Bonsoir à toutes et à tous et merci de retrouver l'édition spéciale sur les antennes de la télévision panafricaine. Le samedi dernier s'est tenue à Abidjan la présentation officielle du Forum des jeunes pour le développement de la Côte d'Ivoire. En effet, le Forum des jeunes pour le développement de la Côte d'Ivoire est une plateforme associative de jeunes ivoiriens, toutes tendances confondues. Cette plateforme a vu le jour en France et elle est dirigée par Romaric Siaye. Elle a pour objectif, entre autres, de l'insertion socio-professionnelle et économique des jeunes, valoriser l'entrepreneuriat, l'autonomisation, mais surtout susciter l'adhésion de la jeunesse africaine à des valeurs communes telles que l'abnégation et la résilience. En Afrique, nous savons que majoritairement, on n'a pas d'emploi. Donc le taux d'emploi fait de sorte que beaucoup de personnes se déplacent. Soit il n'y a pas une situation stable, donc peut-être nous sommes dans une paix négative, nous sommes encore à la recherche d'une paix positive. Donc pour cela, il n'y a pas d'orientation, les jeunes vont aller ailleurs, ou bien de grandes personnes, des médecins vont aller, comme on le dit, se chercher ailleurs pour venir nourrir la famille. Est-ce qu'elle est mauvaise? Est-ce qu'elle est bonne? Je pense que ce sont des ouvertures sur lesquelles nous allons échanger. Donc parlons d'ici de l'immigration, comme je l'ai dit, clandestine. Pour moi, ce sont des failles. À tout moment, dans nos différents pays, je pense bien qu'on parle des raisons. Mais quelque part, est-ce que nous, en tant que jeunes, ou bien nos nations, ont présenté une visibilité de tout ce que nous faisons? Est-ce qu'on l'a fait? La question reste posée. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui, beaucoup de jeunes veulent aller peut-être en Occident, comme peut-être de grandes personnes, c'est parce qu'avec moi, il n'y a plus de vision. Il n'y a plus de rêve. Pourquoi? Tout simplement parce que l'Occident, on nous a toujours vendu le rêve, les belles images, et à un certain moment donné, on se dit, puisque la monnaie, elle est plus élevée qu'ici, il faut partir. Cette conférence de présentation était placée sous deux thèmes. L'un, jeunesse africaine et immigration, et l'autre, jeunesse ivoirienne, face aux défis de la réconciliation. Cette conférence a permis d'une part d'évoquer les difficultés que rencontre la jeunesse africaine dans l'insertion du tissu socio-professionnel économique après leur formation. Pour dire, ce déficit d'employabilité a donné lieu à des vagues d'immigration au-delà du continent africain à la quête de l'Eldorado dans des conditions parfois atroces. Et d'autre part, au regard de la crise post-électorale qu'a connue la Côte d'Ivoire, l'implication de la jeunesse ivoirienne dans le processus de réconciliation nationale pour un climat sociopolitique apaisé. Quand vous prenez les articles 13 et 15 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est un texte qui a été voté après la Deuxième Guerre mondiale. On l'a voté le 10 décembre 1948 par l'ONU. La rencontre a eu lieu en France. Les articles 13 et 15 là disent que tout citoyen du monde a le droit de quitter son pays pour aller dans un autre pays et de revenir dans son pays. Tel qu'opposé, est-ce que le fait de voyager de nos jeunes est un crime? Non, ce n'est pas un crime. C'est ce qu'il a dit tantôt. Vous voyez qu'en tant qu'intellectuel, on ne va pas se répéter, on va simplement se compléter. Là où le bas blesse, c'est lorsque c'est dangereux et c'est lorsque ça expose notre jeunesse. C'est pour cela que nous sommes réunis ici. Si aussi s'agissait du droit de voyager, on allait aussi le défendre. Mais là, c'était plus cool. Comme aujourd'hui, par exemple, je défends qu'un jeune frère qui est à La Haye, bon, on est dans un forum des jeunes, mais il n'a pas son passeport. Je dis non, monsieur le président, mesdames et messieurs, avoir son passeport, c'est un droit de l'homme. Donnez-lui son passeport pour qu'il voyage. Il est libre. Quels que soient les voyages que vous ferez en Occident, vous n'êtes pas des Occidentaux. Je connais des frères qui sont partis de la Côte d'Ivoire, qui sont devenus français. Mais ils se prennent pour des Français. Mais après, quand le Français blanc te voit, il dit, mais tu es Français d'où? Il dit, non, mais je suis Français. Il dit, mais tu viens d'où?
faut que tu nous dises, parce que tu as la peau noire. Chers amis, on ne deviendra jamais français, on ne deviendra jamais anglais, on ne deviendra jamais européen à 100%, parce que nous avons des racines africaines. Soyons fiers de ce que nous sommes. C'est là l'introduction. Vous avez vu que le temps monte maintenant là. Parce que c'est ça, il faut qu'on vous parle, pour qu'on se comprenne très bien. Donc quand j'ai écrit ce livre, j'ai un chapitre que j'ai appelé le chapitre 2, je refuse l'immigration choisie. L'immigration choisie, c'est un terme que l'ancien président français Nicolas Sarkozy a inventé, qui dit qu'en fait, lui, il est favorable à venir en Afrique chercher des têtes pensantes. Nous, comme ça, moi, je suis allé en exil. Partout où je passais aux États-Unis, à Washington, n'importe où, on me respecte. Parce que je suis comme un docteur d'université. Ça leur plaît. Ils ont même plaît après à te donner leur nationalité. Mais quand des jeunes viennent en Occident, on les considère comme des parias. On les rejette. Donc le but de ce forum, j'accepte de venir ici, ça fait la deuxième fois à Paris que je l'ai fait. Je le refais ici. Parce que c'est de notre responsabilité en tant que vos aînés de vous apporter un message assez cru et clair. Personne ne viendra faire votre bonheur à votre place. Mais notre bonheur ne se trouve pas en Occident. Avant même, souvent, je n'ai pas envie des PowerPoint comme ils ont fait, parce que souvent, j'aime des choses assez claires. Tous nos parents qui sont allés en Occident, quel que soit le salaire qu'ils touchent, je suis témoin, il a passé 10 ans avec eux. S'il touche 3 000 €, il a des dépenses de 2 000 à 2 500 €. Il ne lui reste à peine 500 €. Parce qu'il y a un système qui fait que la maison que tu habites, les taxes qu'on te prend sur le salaire, tout, il reste. Et tu reviens perdu chez toi. Mais un autre phénomène plus grave, quel que soit vos diplômes, quand vous arrivez chez eux, on vous dévalorise. Donc vous cherchez à faire le travail qu'on refuse de faire en Afrique. C'est ce qu'on va faire en Europe. Je dis, les petits jobs qu'on refuse de faire ici, c'est ce que tous les gens vont faire en Occident. Il y a un problème. On ne veut pas se battre chez nous. Donc qui va venir construire l'Afrique à notre place? On refuse de servir notre continent, mais qui va venir le faire à notre place? Et après on va dire que l'Afrique est dernière, que les Africains sont derrière. Parce que tous les Africains veulent aller être les subalternes des Occidentaux chez eux. Tous les petits jobs, des saletés, c'est ce que nous faisons. Cette conférence a été l'occasion pour les conférenciers d'exhorter la jeunesse africaine à l'esprit d'entrepreneuriat qui pourrait constituer pour eux une source d'indépendance financière, de sorte à créer chez eux l'Eldorado recherché ailleurs.